Je vais maintenant faire une déclaration à ma qualité de président de la République de Côte d'Ivoire, avec votre autorisation bien évidemment. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants permanents auprès des Nations unies, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement honoré de présider cette séance et ce débat de haut niveau de notre Conseil qui s'inscrivent dans le cadre des activités choisies par la Côte d'Ivoire pour marquer sa présidence du Conseil de sécurité en ce mois de décembre 2018. Il s'agit d'un moment important pour mon pays qui intervient 27 ans après son dernier mandat au sein du Conseil de sécurité. Notre présidence intervient aussi plus d'une année après la sortie de la Côte d'Ivoire de l'agenda du Conseil de sécurité et la fermeture en 2017 de l'opération des Nations unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, après 13 années de présence sur notre territoire. Il faut dire que cela a été un véritable success story. Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire assume la présidence tournante du Conseil de sécurité dans une période marquée par des bouleversements au plan international, avec une redéfinition de certains équilibres. Notre présence dans cette prestigieuse enceinte nous offre l'occasion de réduire notre foi dans un système multilatéral équilibré qui permet à tous de faire entendre leur voix, aussi faible qu'elle soit, et de voir leurs aspirations prises en considération. Dans cette période charnière, notre monde est appelé à faire preuve de plus de solidarité et d'entente afin de relever les défis en matière de paix et de sécurité auxquels nous sommes tous confrontés. Dans ce contexte, notre présidence sera placée sous le signe de l'ouverture, du partage d'expériences et de la collaboration afin de créer en toutes circonstances les conditions du consensus sur les questions les plus difficiles. Nous voulons également enrichir l'éventail des réponses apportées par le Conseil de sécurité aux différentes questions dont il est saisi. Par ailleurs, mon pays accordera au cours de sa présidence une attention soutenue aux questions africaines. Et je remercie le président Moussa Faki d'être présent. Ces questions qui dominent, hélas, de loin notre agenda et requièrent une attention particulière et un engagement total de chacun des pays africains. J'invite donc les membres de notre Conseil à répondre favorablement aux attentes et aux appels de l'Afrique à davantage de solidarité dans le financement de ces opérations de soutien à la paix. Et je remercie le secrétaire général pour toutes ces initiatives dans ce domaine. Au regard des nombreux défis liés à la paix et à la sécurité internationale dans notre monde, en constante mutation, l'Organisation des Nations unies et le Conseil de sécurité apparaissent plus que par le passé incontournables pour prévenir et résoudre les conflits. Je voudrais donc adresser mes encouragements au secrétaire général pour l'ambitieux projet de réforme de notre organisation commune qu'il a initié et dont l'aboutissement permettra de la rendre encore plus efficace. Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire a bénéficié, comme je l'ai dit tantôt, pendant plus d'une décennie d'un engagement sans précédent de la communauté internationale, en particulier de l'Organisation des Nations unies et du Conseil de sécurité. En effet, dans la gestion de la crise que mon pays a traversée, le Conseil de sécurité a adopté plus d'une cinquantaine de résolutions. Certaines de ces résolutions, notamment celles relatives à la certification des élections et à la protection des civils, constituent des évolutions inédites et courageuses
qui resteront gravés dans les annales du Conseil. Je peux m'exprimer aujourd'hui devant vous grâce à la détermination et aux efforts du peuple ivoirien qui m'a élu, à l'engagement remarquable de la CEDEAO et de l'Union africaine, dont je salue la présence aujourd'hui des premiers responsables, M. Mahamat Faki et Jean-Claude Brou, et à celui des Nations Unies à travers l'ONUCI. Je voudrais rendre un hommage appuyé à la CEDEAO pour le rôle qu'elle a joué dans la sortie de crise dès les premiers instants. J'exprime ma gratitude au secrétaire général d'alors, M. Ban Ki-moon, ainsi qu'au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire au moment de la crise, M. Young Jin Choi, pour leur courage, leur détermination et leur engagement à défendre les idéaux de paix des Nations Unies. Je voudrais, au nom de la nation ivoirienne, saluer la mémoire des 150 casques bleus qui ont fait le sacrifice de leur vie pour en sauver d'autres et pour ramener la paix et la stabilité dans mon pays. J'exprime à leur pays et à leur famille, ainsi qu'à la grande famille des Nations Unies, la reconnaissance du peuple ivoirien. À présent, je voudrais rendre hommage à un digne fils de l'Afrique, 7e secrétaire général des Nations Unies, pour son exceptionnelle contribution à la paix dans le monde. Il s'agit de M. Kofi Annan, ce grand humaniste qui nous a quittés le 18 août 2018 et dont la voix et la sagesse manqueront aux grandes causes du monde. Monsieur le secrétaire général, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les représentants permanents, mesdames et messieurs, le thème de notre débat, reconstruction post-crise, paix, sécurité et stabilité, revêt une importance pour mon pays au regard de son histoire récente. Ce thème nous offre l'opportunité de partager notre expérience en matière de reconstruction post-crise. Il nous donne aussi l'occasion d'évoquer les priorités que nous avons établies afin de rendre irréversible la paix et la sécurité, ainsi que le développement que connaît la Côte d'Ivoire depuis la fin de la crise post-électorale. Nous souhaitons que les leçons tirées de notre expérience contribuent modestement à enrichir la pratique de notre Conseil dans le domaine de la consolidation de la paix qu'il a su faire évoluer au cours des dernières années. Notre expérience pourra également être utile aux pays qui sont confrontés à des situations similaires. En 2011, la Côte d'Ivoire sortit d'une décennie de crise et de la crise post-électorale, fragilisée aux plans économiques, social, humain et sécuritaire. En effet, l'insécurité était généralisée. Tous les indicateurs économiques étaient au rouge. Les infrastructures économiques ainsi que les services publics de base étaient dans un état de délabrement préoccupant. Cette situation aurait pu compromettre le retour du pays à la paix et à la stabilité durable si des mesures urgentes et une stratégie globale de reconstruction et de développement n'avaient pas été mises en œuvre dès la fin des affrontements. La reprise en main a été possible grâce à la restauration de l'autorité de l'État que nous sommes parvenus à mettre en œuvre en dépit de notre confinement dans un hôtel d'Abidjan, l'hôtel du Golfe, pendant 4 mois et demi, dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Comme l'ont démontré plusieurs situations examinées par notre Conseil, la reconstruction post-crise, la paix et la stabilité sont fortement tributaires de l'existence de structures étatiques et d'institutions capables de remplir pleinement leurs fonctions. Mesdames et messieurs, dès 2011, la Côte d'Ivoire a fondé
sa stratégie de reconstruction post-crise, de paix et de stabilité sur la relance de son économie, le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ainsi que sur la réforme du secteur de la sécurité et de la réconciliation. Nous avons commencé à travailler sur ces différentes questions alors que nous étions confinés à l'hôtel du Golfe pendant 4 mois et demi. La relance rapide de notre économie a donné au gouvernement les leviers lui permettant non seulement de répondre aux urgences sociales et sécuritaires des populations, mais aussi de travailler au développement du pays sur le long terme. C'est dans cette perspective que nous avons conçu et exécuté le programme présidentiel d'urgence. Et là encore, je voudrais dire que nous l'avons fait pendant des nuits blanches à l'hôtel du Golfe. Et ce programme présidentiel d'urgence avait pour objectif de restaurer les infrastructures sociales de base, en particulier dans les zones rurales fragilisées, afin d'accélérer le retour de l'administration dans toutes les régions du pays. Nous avons consolidé ce programme d'urgence avec des plans nationaux de développement couvrant les périodes 2012-2015 et ensuite 2016-2020 pour un montant total d'environ 72 milliards de dollars, près de 40 000 milliards de francs CFA pendant donc ces années, avec une forte implication du secteur privé qui avait pour objectif de financer au moins 60% de nos investissements, car nous croyons à la capacité du secteur privé de tirer l'économie et de créer des emplois. Ces investissements ont permis une profonde transformation de l'économie et un taux de croissance moyen de près de 9% par an entre 2012 et 2017. Certaines années, le taux de croissance a atteint 9%. Aujourd'hui, il se situe aux environs de 7,5%. Concernant la paix et la stabilité, nous avons initié et mis en œuvre, avec le soutien de l'ONU, de nos partenaires financiers et techniques, une réforme du secteur de la sécurité et un vaste et ambitieux programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Ce programme, qui a coûté plus de 200 millions de dollars, a été financé à hauteur de 72% par l'État de Côte d'Ivoire. Il a abouti à la réintégration de plus de 65 000 ex-combattants. Au-delà de ce processus que nous avons pu mener dans un délai de 3 ans, l'embellie économique du pays a offert de nombreuses opportunités d'emploi aux jeunes et aux ex-combattants. En effet, ce sont plus de 2 millions d'emplois qui ont été créés depuis 2012 dans mon pays qui compte 24 millions d'habitants. Vous pouvez faire vous-même l'importance de la création d'emplois. En outre, nous poursuivons la restructuration et la modernisation de l'armée, des services de sécurité et de l'appareil judiciaire pour plus d'efficacité et de professionnalisme. C'est le lieu de rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité pour leur engagement au service de la nation, leur professionnalisme, leur respect des droits de l'homme, notamment lors de l'attaque terroriste de Grand Bassam en mars 2016. Au plan politique, l'État ivoirien a pris en charge presque intégralement l'organisation de tous les scrutins intervenus dans le pays depuis 2012, y compris l'élection présidentielle en 2015 et le référendum constitutionnel en 2016, qui a doté la Côte d'Ivoire d'une constitution moderne. Une constitution qui garantit davantage les droits et les libertés des citoyens, en particulier ceux des femmes. Tous ces scrutins ont consacré la consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire et la normalisation de la vie politique nationale. Nous venons d'ailleurs de terminer les 2e élections locales dans mon pays.
Le gouvernement a également œuvré au renforcement de la bonne gouvernance, avec la mise en place de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, qui a une mission de prévention et la lutte contre la corruption. Nous avons aussi procédé au financement de l'indemnisation des victimes des crises successives que notre pays a connues. Le processus d'indemnisation a démarré en 2015 avec la mise en place d'un fonds spécial d'une dotation initiale de 10 milliards de francs CFA. Enfin, plusieurs initiatives ont été prises pour promouvoir et renforcer la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Il s'agit notamment de la mise en place de structures telles que la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, ainsi que la Chambre des rois et chefs traditionnels, compte tenu de leur rôle en matière de règlement des conflits et de médiation au plan local. Dans ma volonté de consolider la réconciliation et de solder définitivement le contentieux relatif à la post-crise électorale, j'ai pris en août 2018 une loi d'amnistie concernant environ 800 personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État. Ces initiatives ont donné des résultats significatifs. Aujourd'hui, tous les déplacés internes sont retournés dans leur localité d'origine et la quasi-totalité des réfugiés sont revenus en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vivent ensemble dans la paix et la tolérance. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs permanents, les représentants permanents des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, le cas de la Côte d'Ivoire devrait également inspirer l'action de notre Conseil et celle de la communauté internationale dans des situations post-crise, aussi complexes soient-elles. En effet, la reconstruction post-conflit, la paix et la stabilité durable nécessitent, et je suis en parfait accord avec M. le Président de la Commission, en tout premier lieu l'existence d'un gouvernement qui tire sa légitimité d'élections démocratiques et transparentes. Ensuite, pour nous, la mise en place et le redéploiement d'une administration fiable qui inspire confiance. En troisième point, un processus de réconciliation crédible, mais également une réforme du secteur de la sécurité qui conduit à une armée et des services de sécurité professionnels. Et enfin, un plan d'investissement d'urgence pour la fourniture équitable de services sociaux de base et bien évidemment avec comme objectif la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Ce processus requiert un accompagnement politique et technique soutenu, ainsi que d'importantes ressources financières qui ne sont pas disponibles dans les pays qui sortent de conflits. C'est pourquoi il est important que dans de tels pays, la communauté internationale, notamment l'ONU, reste engagée de façon décisive et résolue, tout en évaluant les conditions d'un retrait ordonné, comme ce fut le cas pour la Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, nous devons cependant nous rendre à l'évidence que la paix, la stabilité et le développement à l'intérieur d'un pays qui sort de crise demeurent également tributaires de l'environnement sécuritaire régional. C'est le cas de mon pays en Afrique de l'Ouest. Et quand on voit la situation en Afrique de l'Ouest en général et au Sahel, marquée dans certaines régions par d'intenses activités terroristes, des menaces auxquelles nous devons répondre ensemble et le plus fortement possible. Et à cet égard, je lance un appel à notre Conseil pour un financement adéquat et durable
des opérations de maintien de la paix en Afrique, et en particulier du G5 Sahel, qui demeure une préoccupation majeure pour la Côte d'Ivoire et pour tous les pays de la sous-région ouest-africaine. Pour terminer, je voudrais réitérer mon souhait ardent de voir l'expérience de mon pays venir enrichir les recommandations et les décisions qui se rapportent aux États engagés dans des processus complexes de sortie de crise et de reconstruction post-conflit. La Côte d'Ivoire entend y contribuer pleinement. C'est à ce titre que nous mettons à la disposition de la MINUSMA et de la MINUSCA ou dans tout autre théâtre d'opération en Afrique un contingent que nous avons formé et équipé. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Je reprends donc mes fonctions de président du Conseil